Jetons un coup d'œil au descripteur graphique de Naxport. Il s'agit d'un outil puissant qui vous permet d'ajouter des données de position à votre taille. De plus, lorsqu'il s'agit de faire votre analyse dans la timeline, les descripteurs graphiques sont liés directement au lecteur vidéo, vous offrant une ressource hautement interactive pour filtrer vos clips et créer des présentations vidéo rapidement et simplement. Dans cette vidéo, nous verrons comment créer des descripteurs graphiques dans un template, comment ajouter des données dans l'environnement de tag, les différents outils disponibles dans la timeline, y compris les cartes thermiques et la fonction de recherche. Et enfin, comment les utiliser pour créer des présentations. Commençons par créer des descripteurs graphiques dans le template. Dans le menu d'accueil de la fenêtre de contrôle, cliquez sur Créer un descripteur graphique et importez l'image de terrain que vous souhaitez utiliser. Des images à plus haute résolution fonctionnent mieux. Si nécessaire, vous pouvez télécharger des images haute résolution de différents terrains de sport à partir de notre site Naxport. Vous trouverez le lien dans la description. Une fois l'image placée sur votre fenêtre de tag, vous pouvez la redimensionner en faisant glisser depuis les coins. Vous pouvez également renommer le descripteur et changer la couleur d'arrière-plan ici. Cette option vous permet ici de définir les dimensions réelles du terrain, tandis que ce menu déroulant vous permet de définir la position des coordonnées 0, 0. Ceci est utile si vous envisagez de mesurer les distances approximatives entre les marqueurs du descripteur graphique. Ici, vous pouvez définir le nombre de marqueurs qui seront visibles sur le descripteur graphique lors de la phase de tag. Lorsque ce nombre est atteint, le marqueur le plus ancien disparaîtra, mais sera toujours visible dans la timeline. Ici, vous pouvez superposer des zones sur votre descripteur graphique, comme les 18 mètres ou l'aile gauche. Cela ajoute une information supplémentaire à votre analyse sans aucun clic supplémentaire, ainsi que les coordonnées de l'action que vous taguez. Vous aurez également un descripteur supplémentaire qui ajoute le nom de la zone à votre tag. Vous pouvez personnaliser la taille, la forme et la couleur de la marque de coordonnées pour n'importe quelle catégorie ou bouton descripteur ici. Vous pouvez également choisir d'autoriser ou non l'affichage du descripteur graphique à l'aide du bouton d'activation. Pour cette raison, c'est une bonne idée de planifier votre test. Créez un template à l'avance et décidez quelles actions vous souhaitez afficher sur le template ou pas. Voici à quoi ressemble un descripteur graphique sur une fenêtre de tag. Bon, passons au tag des actions d'un fichier vidéo avec des descripteurs graphiques. Attention, la démarche est la même que pour taguer sans vidéo ou une analyse en live. Ici, nous avons un template complet. Encore une fois, vous pouvez le télécharger à partir de la section d'exemples proposée sur notre site Naxport. Créons quelques tags avec cette vidéo afin que vous puissiez voir à quel point les descripteurs fonctionnent. Nous commencerons par taguer quelques catégories automatiques. Par exemple, nous avons un tir au but. On clique sur tir, puis on clique ici sur le descripteur graphique pour indiquer d'où le tir a été effectué. Comme vous pouvez le constater, ce marqueur apparaît sur le descripteur graphique. Et si on passe au tableau action par action, vous pouvez voir que les coordonnées et la zone ont été ajoutées au tag. Que se passe-t-il si nous faisons cela avec une catégorie manuelle comme la possession? Nous cliquons d'abord sur possession, ensuite nous cliquons sur l'origine et la destination de chaque passe. Comme vous pouvez le voir, toutes ces coordonnées sont ajoutées au tag. Ceci est utile lorsqu'il s'agit de travailler dans la timeline, car les coordonnées peuvent être liées, vous montrant le déroulement de la possession. Si vous faites une erreur en ajoutant un marqueur au descripteur graphique, vous pouvez le supprimer en faisant un clic droit. Essayez d'être aussi précis que possible avec le positionnement à ce stade pour de meilleurs résultats lors de la phase de l'analyse. Ok, passons à la timeline. Nous avons ici l'analyse de match terminée avec tous les tags en place. Ouvrons donc notre descripteur graphique en cliquant sur cette icône. Comme vous pouvez le constater, pour le moment, le descripteur graphique est vide. Cliquez sur n'importe quelle catégorie de la timeline pour ouvrir les données de coordonnées. Par exemple, cliquons sur les tirs de notre équipe.
Tenir la touche CTRL enfoncée en cliquant sur plusieurs catégories vous permettront de voir toutes les coordonnées de ces catégories en même temps. Vous pouvez également cliquer sur n'importe quel clip individuel dans la timeline ou le tableau à gauche pour voir sa position. Comme vous pouvez le constater, tous nos tags apparaissent désormais sur le descripteur graphique. Passez la souris sur n'importe quel marqueur pour voir les données associées à ce tag. Maintenant, cliquez sur l'un de ces marqueurs jouera le clip associé dans le lecteur vidéo. Ce niveau d'interactivité est inestimable pour les analystes, leur permettant ainsi de consulter leurs données rapidement et facilement. Fondamentalement, le descripteur graphique donne un aperçu visuel de l'analyse, tandis que le lien vidéo vous donne le contexte du tag. Vous voulez savoir ce qui s'est passé sur le côté gauche du but. Vous pouvez trouver ces informations et les partager avec vos collègues entraîneurs extrêmement rapidement avec les descripteurs graphiques. Si vous avez fait une erreur de positionnement, vous pouvez déplacer n'importe quel marqueur en maintenant CTRL enfoncé, en cliquant et en faisant glisser. Cliquez sur cette icône pour afficher ou masquer les zones sur le graphique descripteur. Cette icône permet de lier les coordonnées d'un même tag. C'est idéal pour montrer le positionnement d'une série de passes que vous souhaitez mettre en valeur par exemple. La fonction de recherche est un outil extrêmement puissant pour filtrer vos clips en fonction d'une zone spécifique du terrain. Si par exemple vous souhaitez voir tout ce qui se passe à l'intérieur des 18 mètres, il vous suffit de cliquer et de faire glisser pour couvrir la zone que vous souhaitez analyser. Cliquez sur cette icône pour créer une carte thermique, vous montrant clairement où se trouve la majorité des actions et où elles se sont déroulées sur le terrain. De la même manière, cette icône permet de créer une carte de superficie, utile pour montrer quelles parties du terrain sont sur- ou sous-utilisées. Le menu d'options vous permet de modifier la taille des marqueurs de coordonnées ou modifier les dimensions de l'image elle-même. Enfin, nous avons la possibilité d'exporter le descripteur graphique au format JPEG. Pourquoi est-ce utile? Eh bien, ces images peuvent être utilisées dans des présentations PowerPoint ou pour créer des images composites. Celles-ci peuvent ensuite être partagées avec les entraîneurs et les joueurs ou même réimportées pour une utilisation dans une présentation vidéo. Les données de coordonnées que vous collectez avec Naxport peuvent également être exportées vers un fichier Excel avec le reste de vos données d'analyse. Mais avant de cliquer sur Exporter, assurez-vous que la boîte d'export XY est bien cochée. Cela créera une nouvelle colonne dans le fichier Excel contenant toutes les données de coordonnées. Ceci est utile si vous souhaitez utiliser la visualisation de données tierces avec des outils tels que Power BI ou Tableau. En plus de cela, les descripteurs graphiques de Naxport peuvent également être ouverts dans le tableau de bord. Nous y reviendrons plus en détail dans la vidéo dédiée au tableau de bord, que vous pouvez trouver en lien dans la description. Vous pouvez créer des présentations vidéo étonnantes, extrêmement rapidement et facilement. Voyons comment procéder à partir du descripteur graphique. Tout d'abord, cliquez sur le marqueur que vous souhaitez consulter. Maintenant, si c'est quelque chose que vous souhaitez souligner dans votre présentation, cliquez simplement sur la touche 3 ou insérer de votre clavier et le clip sera automatiquement envoyé à votre présentation. C'est aussi simple que ça. Pour plus d'informations sur la création de présentations avec Naxport, consultez le tutoriel dédié. Vous pouvez le trouver en lien dans la description. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et pour rester informé de toute l'actualité Naxport, pourquoi ne pas vous abonner à la chaîne? Merci et à la prochaine fois.